Salut les amis, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui ce sera une revue sur la marque Kiko Milano. J'ai acheté la palette et le highlighter qui est sorti pour cet été et on va faire le point ensemble. Kiko a sorti une collection pour cet été et donc moi j'ai acheté la palette, c'est la Festival Glow. C'est donc par rapport au packaging, je peux dire que c'est un packaging qui est en carton, qui est très joli. Il est aimanté, à l'intérieur on retrouve un miroir et 4 fards. Alors Kiko a sorti 2 quatuors, un quatuor qui est plutôt dans les tons un peu bleutés et celui-ci qui est plutôt dans les tons un peu marron chaud et celle-ci m'a énormément plu. C'est la teinte Purple Rain et donc là c'est un quatuor. Donc on retrouve 2 fards mat, un fard satiné et un fard pailleté. Donc c'est vraiment très très beau parce que les paillettes, c'est des paillettes en or là. Donc je vais swatcher ça et on va faire le point ensemble. Ma première impression, je trouve que la teinte, celle-ci, je la trouve un peu trop claire. Ce sera plutôt un fard pour apporter peut-être un peu de lumière, mais même pour apporter de la lumière, je le trouve un peu clair. On verra ce que ça va donner porté. Celui-ci qui est un peu rose orangé, qui est satiné, très belle couleur. Le marron chaud qui est très intense. Celle-ci, le dernier fard, je trouve que c'est mon fard préféré parce que c'est un marron et les paillettes, elles ont été écrasées. Ça donne un marron avec un reflet or et je trouve ça vraiment magnifique. Et les fards, ils sont très intenses. Sauf le premier, je le trouve un peu fade, mais on verra au porté. Alors, je vais commencer à me maquiller et donc le highlighter, je vous présenterai tout à l'heure au moment de l'appliquer sur le visage. Alors, je vais utiliser le fond de teint de chez Make Up For Ever, le Reboot. Je l'aime bien parce que c'est un fond de teint qui fait également sérum, qui fait également soin. Alors, c'est un fond de teint qui est multi-action, il lisse la peau, il hydrate, raffermit, lisse, unifie. Donc en fait c'est un fond de teint, moi j'aime bien les fonds de teint qui font également soin, quitte à le porter pendant 8 heures par jour, autant qu'il agisse également sur la peau pour apporter des bienfaits. J'utilise l'anti-cerne de chez Action et je le mets dans des endroits stratégiques, c'est-à-dire donc forcément au niveau de mon cerne, au niveau de l'aile du nez, parce qu'à ce niveau-là j'ai des rougeurs et vous savez j'ai la pituite misogynien, c'est un peu creusé. Au niveau du coin de la bouche, on va faire comme ça, pour un effet un peu plus lifté, donc pour apporter de la lumière sur le menton et le front. Je vais également mettre sur la paupière mobile parce que comme j'ai des veines qui sont un peu violacées, un peu bleues, j'ai une peau assez transparente à ce niveau-là et on va faire comme une sorte de base. Alors je vais utiliser un contour de chez NYX, c'est une texture beurre. Simplement tout d'abord je vais le travailler un peu à la main parce que tout simplement le bout il a séché ou il y a un peu de poussière dessus. Donc j'enlève un peu les résidus qui sont pas bons et je vais l'appliquer dans les coins stratégiques, c'est-à-dire à ce niveau-là. Bon, j'aime bien l'appliquer un peu sous le menton. En fait, je l'applique à ce niveau-là, c'est juste pour cacher un peu le double menton et pour mettre un peu plus en valeur l'avant du visage. En fait. Je vais utiliser le blush de chez Make Up For Ever. C'est un blush qui est crème teinte bois de rose. Il est très pigmenté, je vais l'appliquer au doigt et je vais aller tout doucement parce qu'il est quand même super pigmenté. Mais j'aime bien cette couleur. Quand j'applique le blush, je fais toujours remonter, je fais une forme de C sur le visage, j'aime bien. J'aime faire ça parce que tout simplement, je trouve que ça rehausse le teint. Regardez par rapport à l'autre côté, ça fait tout de suite plus haut quoi. Alors, je vais utiliser la poudre de chez Shiglam. Je l'ai quasiment finie, il faudrait que je m'en rachète une. Elle est très bien cette poudre. Je l'adore. Je vais poudrer mes yeux. Donc mes cernes et ma paupière mobile. Hors caméra, j'ai travaillé mes sourcils. J'ai utilisé de chez Shiglam la Soft Brown. C'est un gel teinté donc qui est waterproof et en ce moment c'est ce que j'ai besoin. C'est idéal. Alors je vais commencer à me maquiller les yeux. Je vais utiliser la teinte qui est mat. Écoutez, jusqu'à maintenant j'ai pas de chute. Je trouve qu'il est pigmenté, facile à travailler. Et j'aime beaucoup cette couleur. C'est vraiment un beau marron chaud. Je vais utiliser le pinceau de chez Autrera Beauty et je vais faire des allers-retours. De cette façon, ce sera pour éviter d'avoir des bordures nettes. Je veux que ce soit flou. Alors, je vais utiliser le fard qui est satiné, qui est un peu rosé, orangé. Mais comme c'est une texture qui est crémeuse, j'utilise un pinceau, une sorte de pinceau mousse. C'est beaucoup plus facile à étaler qu'avec les doigts. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Très beau rosé, c'est une sorte de rose orangé. Vraiment de très belle couleur. Alors, je vais rajouter le fard mat qui est un beau marron et je vais en rajouter dans le coin externe.
Alors, je vais utiliser le fard marron. C'est un beau marron glacé avec vraiment ces paillettes en or, vraiment qui fait un peu toute la différence. Pour moi, c'est mon fard préféré et je vais l'appliquer en coin externe, là où j'ai mis mon fard marron. Alors, je vais utiliser le fard qui est la plus claire de la palette. Oula, ouais, elle est très poudreuse. Et je vais l'appliquer en coin interne de l'œil pour apporter de la lumière. Et je vais remonter vraiment jusqu'au sourcil. Alors, j'ai mis du crayon noir hors caméra parce que je suis hyper chatouilleuse des yeux et j'ai automatiquement des larmes aux yeux. Donc là, je vais prendre mon anti-cerne, je prends un petit pinceau et je vais faire un tracé très net. Voilà, parce que je veux que le rendu soit vraiment net, propre. Donc c'est la petite astuce. Alors, je vais utiliser un mascara de chez Catrice, le All Black. Je trouve que c'est un mascara qui apporte effectivement de la longueur. Du volume, oui, un peu, mais pas sans plus. Je pense qu'on peut trouver mieux. Mais il apporte vraiment de la longueur et l'effet surtout noir, en fait, que ce soit un mascara noir intense. Donc, on va passer à l'highlighter. Et donc, j'ai acheté le highlighter Festival Glow teinte numéro 2. Donc, il existe deux teintes. Celui-ci, quand j'ai testé en magasin, vous allez le voir. Il m'a fait énormément penser à celui de Charlotte Tilbury. Mais vraiment, que ce soit le format, l'embout, c'est exactement le même principe au niveau packaging. Mais là, au niveau également de la teinte, la couleur, c'est un highlighter qui est vraiment très joli. C'est une texture liquide qu'il faut travailler au doigt. Ça fait très léger au niveau de la peau et ça fait un rendu, vraiment un glow magnifique. J'ai presque envie de l'appliquer vraiment sur tout le corps également, sur le cou, là au niveau, comment dire, au niveau des épaules, parce qu'il y a un côté, il fait un peu un côté golden hour en fin de journée quand le soleil se couche, qui vous donne un effet vraiment bonne mine, glowy. Voilà, la texture a séché sur ma main, vraiment léger. Je le trouve vraiment magnifique. Après, effectivement, il a un côté glowy, mais moi, j'ai pas une peau tout à fait lisse, donc il met un peu en relief les petites imperfections. Mais bon, ça me dérange pas. Voilà, en tout cas, il apporte du glow. J'en ai pas mis énormément et la quantité, je trouve que c'est suffisant pour moi en tout cas. Il est facile à travailler, la texture est extrêmement, mais vraiment, c'est une texture liquide, mais très légère. Et là, en tapotant, je sens qu'il est en train de sécher, de figer en tout cas. Je ne le sens pas sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière. Ils se font parfaitement avec le contour et le blush que j'ai mis en dessous. Et vraiment, il apporte un glow magnifique. J'ai énormément pensé à celui de Charlotte Tilbury, donc vraiment, gros coup de cœur pour ce highlighter. Alors, pour les lèvres, je vais utiliser le crayon de chez Action, la teinte Muffin. Alors, pour le rouge à lèvres, je vais utiliser celui de Charlotte Tilbury, Wedding Bells. Et je vais l'appliquer au doigt en tapotant. Je vais utiliser le gloss de chez Fabian Cosmetics, c'est la teinte multifacette. Donc effectivement, il y a énormément de paillettes à l'intérieur. Moi, je vais en prendre un peu comme ça sur mon doigt. Et je tapote. Le make-up est terminé et j'aime beaucoup le résultat final. Concrètement, par rapport aux fards, ce que j'apprécie, c'est que les fards, ils se combinent très bien ensemble. Il y a une très belle harmonie des fards. Les fards, ils sont vraiment très jolis. Pour moi, il y a uniquement le fard là, la teinte la plus claire, qui est totalement inutile. J'en ai appliqué sur l'arcade sourcilière et en coin interne. Et franchement, on ne le voit pas. C'est totalement inutile. Sinon, les autres fards, je les trouve très bien intenses. Et mon petit coup de cœur, c'est plutôt le fard qui est là. C'est une très bonne idée d'avoir mis un marron avec des paillettes en or à l'intérieur. Ça fait vraiment effectivement glowy, golden hour. Ça, c'est mon gros coup de cœur. Quand je l'avais testé en magasin et là, vraiment, quand je vois le résultat porté, il est vraiment extra. C'est le highlighter à choper pour l'été. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.